Salut, c'est Chronix Bike. Aujourd'hui, je vais te présenter ma moto de tous les jours. C'est une Kawasaki ER6N de 2010 avec 73 000 km. Ça peut paraître beaucoup, mais on peut en croiser régulièrement en vente d'occasion dépassant les 100 000 km. A savoir que cette moto est éligible A2 avec la pose d'un kit de bridage chez le concessionnaire. Tout d'abord, niveau freinage. A savoir qu'il y a des modèles avec ABS et des modèles sans. À l'avant, on est sur un double disque de 300 mm double piston. À l'arrière, c'est un simple disque de 220 mm simple piston. Autant vous dire que tout cela freine plutôt bien. Niveau suspension, pour l'avant, on est sur une fourche télescopique de 41 mm qui prend très bien la route. Pour l'arrière, on est sur un mono-amortisseur déporté avec les réglages de la précharge du ressort. Le fait qu'il soit déporté sur le côté est assez surprenant les premières fois en gros virage avec de légères bosses, mais cela permet une très bonne tenue de route. Ensuite, niveau partie cycle, on est sur un poids total de 200 kg et 204 kg pour les modèles avec l'ABS. Étant un poids total relativement correct, la maniabilité est au rendez-vous. La hauteur de selle d'origine est de 785 mm avec possibilité de lui monter un kit de rabaissement. Niveau réservoir, on a une capacité de 15,5 litres, ce qui reste assez correct. Maintenant, passons au plus intéressant, le moteur. Pour le moteur, on se retrouve ici avec un bicylindre en ligne de 649 cm3, avec 4 soupapes par cylindre. Niveau puissance, ce bicylindre développe 72 chevaux à 8500 tours minute pour un couple de 66 Nm à 7000 tours minute. Équipé d'un allumage électronique et de 2 injecteurs de 38 mm Cain, d'une boîte 6 vitesses et d'un embrayage multidisque à bain d'huile à commande manuelle par câble. Assez souvent utilisée par les moto-écoles, vous vous doutez bien que cette moto reste une moto agréable à rouler avec une prise en main facile et une très bonne maniabilité. Avec un style assez épuré et de jolies courbes, elle reste une moto agréable à regarder. Équipée d'un compteur de vitesse et aiguille et d'un compte-tours électronique, la lecture de celui-ci reste assez simple. Sur celle-ci en particulier, le porte-plaque a été remplacé pour quelque chose de plus petit que le gros porte-plaque en plastique d'origine. Les clignotants arrière ont eux aussi été remplacés par la même occasion. Voici maintenant le sujet que tout le monde attend, à savoir le pot d'échappement. Ici j'ai monté un échappement Arrow Maxi Rastec qui se monte sur le collecteur d'origine avec une chicane amovible et une très grosse sortie. Autant vous dire que ça ronronne plutôt bien. Sans plus attendre, le fameux Cold Start. Équipé d'un starter électronique, le régime peut sembler un peu haut lors du démarrage à froid, ce qui est tout à fait normal. La moto stabilisera son régime d'elle-même lorsqu'elle aura chauffé un peu. On attendra donc que le régime se cale à son ralenti pour pouvoir accélérer.